Comment commencer la pisciculture avec succès en 2026? Je vous conseille de rester dans la vidéo et vous allez voir tout ce que vous avez besoin pour commencer ou pour vous lancer dans la pisciculture en 2026. La pisciculture est une activité très rentable qui consiste à élever des poissons dans des bassins tels que bassins en béton, bâches, étangs ou cages flottantes. On constate qu'en 2026, la demande des poissons continue à augmenter, ce qui crée de nombreuses opportunités pour des nouveaux producteurs. Voici quelques points dont vous devez savoir si vous voulez lancer dans la pisciculture afin de gagner beaucoup d'argent. Le premier point, c'est de choisir l'espèce à élever. En choisissant l'espèce à élever, donc vous devez choisir des espèces qui peuvent évoluer dans votre région. Non seulement dans votre région, mais vous devez choisir aussi des espèces qui sont très demandées dans le marché local. Par exemple, le tilapia et le poisson-chat sont deux espèces les plus élevées dans plusieurs régions, en raison de leur croissance et de leur forte demande. Le deuxième point, c'est de choisir un emplacement. Donc, vous voulez vous lancer dans la pisciculture, il faut choisir un emplacement approprié, adapté, afin de construire des bassins. Soit bassins en béton, soit bâches, soit cages flottantes ou étangs. Donc, il faut choisir un endroit approprié afin de commencer, afin de lancer dans ce qu'on appelle la pisciculture. L'endroit que vous choisissez doit disposer d'une source d'eau propre et en permanence, d'un terrain accessible et d'une bonne sécurité pour protéger les installations. Le troisième point, c'est la construction et la préparation des bassins. Il faut commencer à construire des bassins pour les poissons. Vous pouvez préparer un étang, des bassins en béton, des bâches, des cages flottantes. Donc là, ce sont des endroits qui sont très adaptés pour l'élevage des poissons, pour la pisciculture. Il faut assurer que les bassins sont bien préparés afin d'introduire les poissons pour ne pas avoir de grosses pertes. Le quatrième point, c'est l'achat des alevins ou l'achat des poissons, ou bien le choix des poissons. Il faut choisir des alevins de bonne qualité. Il faut choisir des alevins de bonne qualité, des poissons de bonne qualité. Donc, si vous voulez mettre des alevins, donc vous devez choisir des alevins de bonne qualité. Si vous voulez mettre des géniteurs, donc il faut choisir des géniteurs de bonne qualité pour élever, ce qui va vous permettre de mieux lancer dans ce qu'on appelle la pisciculture. En choisissant des alevins ou des géniteurs, de gros poissons pour élever, il faut avoir des producteurs fiables. Il faut avoir des producteurs et des producteurs que vous connaissez afin de vous donner des poissons, des alevins et en santé de qualité. Donc, pourquoi vous devez choisir des poissons de qualité, des alevins de qualité? C'est juste pour éviter le risque des maladies dans le bassin. Cinquième point, c'est bien nourrir les poissons. Il faut non seulement avoir de la nourriture en quantité et de bonne qualité, mais il faut que cette nourriture soit disponible pour les poissons. Quand vous utilisez de l'alimentation équilibrée, donc vous augmentez la croissance des poissons. En donnant aux poissons de l'alimentation, il y a deux éléments qui sont très importants. Il faut toujours donner aux poissons de l'alimentation de bonne qualité. Et deuxièmement, il faut toujours donner aux poissons de l'alimentation à l'heure habituelle. Donc vous avez une heure dont vous avez l'habitude de donner de l'alimentation aux poissons, de la nourriture aux poissons. Il faut toujours donner aux poissons de l'alimentation à la même heure. Le sixième point, c'est gérer la qualité de l'eau. Dans la gestion de la qualité de l'eau, donc, il y a plusieurs éléments dont vous devez mettre en ligne de compte. Par exemple, il faut regarder la propreté de l'eau. Si vous êtes éleveur, il faut être attentif. Il faut être une personne
qui aiment observer. Quand vous allez au bord des bassins, vous allez nourrir les poissons, il faut bien regarder dans le bassin comment est l'état de l'eau, comment sont les poissons. Par exemple, les poissons qui sont dans l'eau, il faut les regarder, il faut les observer afin de voir est-ce qu'il n'y a pas des poissons qui ne mangent pas très bien, est-ce qu'il n'y a pas des poissons qui ne nagent pas très bien. Donc tout ça, il faut bien observer le bassin. Il faut bien observer les bassins de poissons afin de déterminer est-ce qu'il y a un poisson qui est malade, est-ce qu'il y a un poisson qui a un problème quelconque. Et s'il y a un poisson qui a un problème, il faut retirer ce poisson afin de ne pas contaminer les autres. Dans la gestion de l'eau, il faut regarder aussi, il faut observer aussi l'oxygénation. L'oxygénation, c'est un élément très important dans la pisciculture. On peut avoir un bassin, on peut avoir des poissons, mais dans ce bassin, il n'y a pas assez d'oxygène pour tous les poissons. Donc là, il faut être en mesure d'augmenter de l'oxygène afin que les poissons puissent trouver assez d'oxygène. Parce que les poissons dans l'eau ont besoin beaucoup d'oxygène pour respirer. Puisqu'on est éleveur, il faut prévenir des maladies, c'est-à-dire observer quotidiennement les bassins, observer quotidiennement les poissons. Vous observez aussi quels sont les poissons qui ne mangent pas, quels sont les poissons qui mangent peu et les poissons qui mangent beaucoup. Donc tout ça, vous devez observer afin de ne pas perdre des poissons dans le... Je ne veux pas dire que le 8e point est le plus important, mais le 8e point est très intéressant. Pourquoi le 8e point est très intéressant? C'est parce que depuis le jour où vous avez en tête de vous lancer dans la pisciculture, il faut penser à la commercialisation. Okay? Penser à la commercialisation, c'est de voir, c'est d'imaginer, c'est de regarder là où je vais vendre mes poissons. À qui, dans quel endroit où je peux les découler, où je peux les vendre. C'est pour cela, donc, il faut identifier des clients potentiels, comme par exemple hôtels, restaurants, marchés et d'autres personnes qui veulent acheter des poissons pour les vendre. Il faut penser à tout ça et il faut les avoir avant même la récolte. Sinon, vous aurez des poissons dans les bassins et vous n'aurez aucune personne pour venir les acheter. Donc la réussite en pisciculture repose sur une bonne formation. Donc si vous lancez dans la pisciculture, il faut être disponible et disposé de vous former afin de savoir ce que vous devez faire pour ne pas perdre des poissons. Donc pour obtenir beaucoup d'argent dans la pisciculture. Donc si vous appliquez ces conseils, vous allez bâtir une activité rentable et durable en 2026.